Les merveilles de la cuisine africaine du nord au sud, quel beau titre. J'ai toujours pensé que la cuisine n'avait pas de frontières. La lecture de ce livre m'a convaincue. Les produits donnent envie de se mettre en cuisine, les plats donnent envie de se mettre à table. On pourrait ne pas s'arrêter à la recette du foutou manioc ou bien du couscous. La fête est présente à chaque page. Les appellations sont à elles seules un rayon de soleil et je ne résiste pas à des boutons de rose ou à quelques graines de paradis. Je vous présente les merveilles de la cuisine africaine qui a essayé de recenser tout ce qui est le plus symbolique dans la cuisine en Afrique, du nord au sud, en essayant de la mettre en valeur et de montrer qu'elle est aussi bonne que la cuisine marocaine ou française dont on parle tout le temps, mais la cuisine africaine, on n'en parle plus. C'est un livre qui a 290 pages, donc qui a beaucoup d'explications sur les ingrédients. On explique ce que sont les ingrédients, où les trouver. Il y a beaucoup de conseils techniques que souvent les cuisinières ignorent, c'est-à-dire on a découpé le bœuf. Quand on parle d'un morceau de bœuf, on va le trouver dans un dessin, on va savoir où il est. Pourquoi un livre sur la cuisine africaine? Justement parce qu'on n'en parle pas, que moi je l'ai découverte dans mes voyages et grâce à une amie sénégalaise qui a fait le livre avec moi et qui m'a montré qu'elle était bonne, raffinée, qu'elle était inspirée, qu'on retrouvait des plats qu'on retrouve du Togo, on les retrouve au Brésil par exemple. Et mon inspiration c'était de dire je vais prendre les meilleures recettes les plus emblématiques, les adapter à un public un petit peu européen. On a interviewé les bonnes cuisinières africaines, qu'elles soient marocaines ou tunisiennes ou sénégalaises, qui ne sachant pas toujours écrire, on a tout transcrit ce qu'elles nous disaient oralement. Je trouve que la cuisine, c'est une part de l'histoire d'un pays. Et que quand on veut connaître un pays, il faut connaître sa cuisine. Il faut l'apprécier. Il ne faut pas penser qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne avant de l'avoir goûtée. Et qu'il faut aller la découvrir et après la faire connaître aux autres. Donc on fait les choses doucement et on essaye. En fait, la direction principale, c'était de montrer l'Afrique autrement que ce dont on parle tout le temps, la guerre, la misère, les eaux polluées, les enfants qui ne vont pas à l'école. Voilà. C'est essayer de mettre en valeur le continent africain, du nord comme au sud, et de s'adapter au marché, c'est-à-dire le développement de l'audiovisuel, d'essayer de faire des choses qui sont à la fois print, comme on dit, papier, pour qu'on puisse consulter dans son lit, dans une chaise longue, et en même temps qu'on puisse entendre ou voir. Et je pense que les jeunes qui n'ont pas toujours le moyen et financier et peut-être intellectuel d'acheter un livre, si on leur met un CD ou s'ils peuvent utiliser des choses visuelles à l'école, peut-être ça les passionnera un peu plus que de prendre des fois un livre où il faut lire, il faut être tranquille.